Coucou tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revenir aujourd'hui pour une vidéo spéciale que vous m'avez demandé, qui est le guide ultime des crèmes solaires visage. Pendant les dernières semaines, à tous les jours, j'ai mis un écran solaire sur mon visage pour pouvoir évaluer son odeur, sa texture, son application et le résultat final. Genre 6 pages de notes là-dedans, là, c'est du sérieux. Je leur ai tous donné une note sur 5. Vous allez voir dans mon test des crèmes solaires classiques, des minérales, des pharmacies pas chères, des plus luxe. J'en ai quand même testé 35. Je pense que là-dedans, vous devriez trouver votre prochaine crème solaire préférée. C'est vraiment mon but avec cette vidéo-là, c'est de vous aiguiller un peu vers les meilleurs choix sur le marché parce que c'est important de mettre un FPS à tous les jours. Mais pour ça, il faut en trouver un qui nous donne envie de le faire. Puis si jamais il y en a que vous aimez, que vous voulez magasiner, il y aura les liens en barre d'infos. Puis j'ai même des fois certains codes promo. Fait que enjoy! Alors, premier écran solaire, c'est 2 seringues, c'est le Complete Hydration Fluide Ultra Léger FPS 50, c'est nouveau au Québec. La texture, je la décrirais un peu comme un gel crème. Ça s'étire bien, mais c'est quand même assez recouvrant au final. Genre, on sent qu'elle se place vite, tu sais, puis qu'elle va venir un peu s'épaissir sur la peau. Au niveau de l'odeur, je dirais qu'elle était assez neutre. Je l'ai pas remarqué en fait, fait que ça passe le test pour moi. Au niveau de l'application, j'ai trouvé que c'était bien, c'était pas trop gras, pas trop slippery non plus. Tu sais, des fois, il y en a qui sont durs à appliquer pour ça. Puis j'ai noté aussi qu'avec le maquillage, elle était ok. Et sinon, côté résultat, ben je l'ai trouvée hydratante. J'ai aimé vraiment son effet glowy sur la peau. Donc pour moi, j'y donnerais la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai essayé le Slip Tint de C, qui est une crème teintée FPS 35. J'ai trouvé la texture très grasse, personnellement, comme si ça s'étirait à l'infini. Au niveau de l'odeur, c'est sûr que ça sent un petit peu la crème solaire minérale, mais j'ai rien remarqué personnellement de choquant. Pour l'application, c'est vraiment là qu'elle perd des points parce que c'est ça, je la trouvais difficile à contrôler tellement qu'elle s'étirait beaucoup, au sens que c'était très gras, puis c'est comme si ça restait toujours gras en surface. Et donc le résultat, ça faisait un teint très glowy, assez bien unifié, sans effet blanc vu qu'elle est teintée, mais overall j'ai pas été assez fan parce que je trouvais que ça séchait trop lentement sur la peau, donc j'y donnerais malheureusement juste un 2 sur 5. Maintenant, de Neutrogena, ils ont sorti l'écran solaire sérum hydratant pour le visage FPS 50 dans la gamme Ultra Sheer. J'avoue que le nom sérum m'a un petit peu bugué au début parce que la crème solaire, ça devrait toujours être la dernière étape de notre routine skincare. Mais en fait, je pense qu'ils voulaient juste dire par là que la texture était vraiment fluide. Ça sort vraiment comme une lotion. J'ai trouvé que ça s'étirait beaucoup, mais que c'était pas gras. L'odeur était un peu typique crème solaire, mais pas trop présente. Puis côté application, ben c'est ça, ça s'étire beaucoup comme produit, mais ça vient aussi se placer vite là, sur la peau, somme toute. J'ai remarqué qu'elle roulait un petit peu sur ma peau puis qu'elle faisait un beau fini glowy, mais après ça, côté résultat final, je dirais qu'elle vient qu'à sécher plus mat. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on la sent pas sur le visage selon moi, donc pour ça, j'y donnerais la note de 3.5 sur 5. Maintenant, le Glow Screen de Supergoop, produit que je connaissais déjà, je vous dirais que la texture est quand même crémeuse. Ça s'étire beaucoup sur la peau, ça file un peu gras, mais après ça, ça vient un peu plus hydratant. Tu sais, genre ça laisse ta peau humide. L'odeur, selon moi, n'est pas dérangeante parce que je l'ai pas remarqué. Et côté application, moi, je la trouve très bien. Je trouve qu'on a juste assez le temps de la placer, de la travailler avant qu'elle se sète. Une fois qu'elle sèche sur la peau, elle vient vraiment faire un film recouvrant. Et côté résultat, ben, vous avez un teint qui est très lumineux parce que ça fait vraiment le même effet qu'un primer illuminateur. Donc ça peut être un peu intense des fois porté seul si vous mettez pas de fond de teint par-dessus par exemple, mais j'aime quand même vraiment son effet personnellement, donc j'y donnerais un 4 sur 5. Encore 2 serins, on a la lotion légère ici, anti-shine, donc avec un fini matifiant FPS 50. La texture, elle sort vraiment comme une crème assez épaisse, mais une fois qu'on masse sur la peau, ça devient plus fondant pour ensuite redevenir plus recouvrant. Au niveau de l'odeur, selon moi, ça passe, mais ça sent quand même la crème solaire classique. Pour l'application, il faut quand même la travailler vite parce que même si elle devient plus fluide, elle se place assez vite puis on le sent le côté matifiant. Puis pour le résultat sur la peau, ben, je trouve qu'on la sent un peu cette crème solaire-là, tu sais, le petit côté épais recouvrant, puis elle a quand même un fini glowy sur le cou étonnamment. Fait que pour cette raison-là, moi j'y avais donné la note de 2 sur 5. Sunny Days de Tower 28, qui est une crème solaire teintée FPS 30. Ce que j'en ai pensé, c'est que d'abord la texture était quand même assez fluide, mais grasse. C'est souvent le cas, je vous avoue, avec les crèmes solaires minérales. C'est vraiment ce que j'ai conclu de mon expérience. J'ai pas trippé personnellement sur l'odeur, je trouvais que ça sentait comme un petit peu le brûlé. Au niveau de l'application, ça a pas été malheureusement. Je trouvais que ça glissait trop, que c'était dur à contrôler. Ça s'étire à l'infini, puis après ça sèche lentement, puis on la sent quand même sur la peau. Donc un peu similaire quand même à la C tantôt, les deux, j'ai pas été fan. Côté résultat, ben, ça fait vraiment un beau fini glowy étant donné son petit effet gras. En séchant, ça devient à peine plus mat. Bon, j'ai pas eu d'effet blanc évidemment vu que c'est teinté. Somme toute, j'y donnerais pas plus haut qu'un 2.5 sur 5.
CeraVe maintenant, la lotion hydratante ultra légère FPS 30 est dans un nouveau packaging. L'ancien, je vous l'ai montré à maintes reprises. J'ai trouvé la texture vraiment très légère. C'est comme une lotion fluide et c'est fondant, donc je trouve que ça rentre très vite dans la peau. L'odeur est assez typique crème solaire, mais perso, ça m'a pas écœuré. L'application, moi, je l'ai adorée parce que c'est ça, le produit disparaît là, très rapidement dans la peau. Je l'ai pas trouvé grasse, mais on sent quand même vraiment l'effet hydratant. Puis les résultats, ben, j'aime parce que ça fait juste comme un petit glow d'hydratation naturel, là, léger. Puis même si on sent le petit côté comme recouvrant, l'effet filmogène en fait qu'elle laisse, je l'ai pas trouvé lourde sur ma peau. Moi, je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Donc, je vais lui donner un 4 sur 5. De Shiseido, j'ai essayé leur fameux écran solaire en bâton transparent FPS 50. Il y a des gens qui disaient qu'on pouvait mettre ça par-dessus le maquillage. Écoutez, je ne suis pas d'accord. La texture est quand même assez grasse au toucher. En fait, c'est bizarre, c'est un peu gras et sec en même temps. Mais je trouvais pas que ça venait qu'à sécher sur ma peau, donc autant sous le maquillage que par-dessus. Perso, je recommanderais pas. L'odeur, je vous dirais que c'est bien. C'est parfumé, mais ça sent comme frais, un petit peu estival. Au niveau de l'application, pour moi, le gros bémol, c'est que comme c'est invisible, ben on voit pas ce qu'on applique, fait que c'est très dur de savoir quelle quantité mettre, surtout qu'on peut pas faire le test de la cuillère ou du doigt. Je dirais que c'est peut-être bien pour les oreilles, des petites zones oubliées, des petites retouches, mais sans plus. Côté résultat, je vous dirais qu'il est assez invisible sur le visage, mais étant donné le petit film qu'il allait sur la peau, moi c'est pas quelque chose que j'utiliserais everyday, ni même sur mon visage, donc pour ça je vais y donner seulement 2 sur 5. Neutrogena sont rendus avec beaucoup de solaire, puis là je vais vous donner mon avis sur le Hydro Boost acide hyaluronique hydratant FPS 50. La texture ici, c'est vraiment une crème qui est quand même assez fondante au début puis qui redevient assez couvrante. J'ai pas eu de problème pour me maquiller par-dessus parce qu'elle a fini par se placer. L'odeur, je vous dirais typique crème solaire. L'application était quand même assez rapide parce qu'elle se place vite dans le visage, mais j'ai la trouvée quand même assez grasse, lourde, collante sur ma peau. Genre je la sentais là dans mon visage. Et donc côté résultat, c'est hydratant, fait que ça fait quand même un bel effet glowy, ça vient pas qu'à sécher complètement. Moi c'est ça, c'est vraiment le film gras un peu qui allait sur la peau que j'ai moins aimé, donc j'y donnerais seulement un 2 sur 5. De Omilab, qui est québécois, j'aurais bien voulu l'aimer, mais le sérum solaire, j'y ai redonné une dernière chance et malheureusement, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est un FPS 50, c'est minéral. La texture, on l'entend, c'est très liquide, même un petit peu runny, là, tu sais, que genre ça te coule dans les doigts quand tu l'appliques. Mais une fois qu'on se met à la masser sur la peau, ben là, ça devient très vite épais. Au niveau de l'odeur, je vous dirais, ça sent minéral quand même, là, mais ça passe. Moi, c'est vraiment au niveau de l'application que j'ai pas trippé parce que ça, on passe de quelque chose de très liquide à quelque chose de très épais, qu'il faut travailler vite parce qu'elle sèche très vite. Et côté résultat, ben malheureusement, elle me fait un petit effet blanc, on le voit, c'est que j'ai pas eu le temps, c'est ça, d'assez la travailler avant qu'elle se place. Elle fait un effet glowy, mais c'est surtout parce que ça reste vraiment gras en surface de la peau, puis moi, je la sens personnellement assez épaisse et collante. Donc pour moi, et je suis vraiment désolée de dire ça parce que c'est une entreprise que j'adore, mais je vais donner seulement un 1 sur 5. On poursuit avec une crème solaire qui est coréenne d'une marque que je sais pas comment prononcer, COSRX. En tout cas, c'est le Ultralight Invisible Sunscreen qui est FPS 50. La texture, c'est un genre de gel crème fondant, très désaltérant. Elle me faisait beaucoup penser à la Beauty of Joseon, mais peut-être un peu plus crémeuse, un peu plus enveloppante. Côté odeur, pour moi, c'est parfait, ça sent rien. L'application, je l'ai trouvée vraiment agréable, c'était rapide, c'était hydratant. Puis côté résultat, ben ça te laisse un beau film hydratant, glowy sur la peau. Pas qu'il est gras, c'est juste humide, là, tu sais, d'hydratation. Elle restait un peu collante d'ailleurs, mais ça allait overall. Je la sentais même un petit peu apaisante sur ma peau, c'est peut-être le Witch Hazel, je sais pas. Donc celle-là, j'y donnerais un 4 sur 5. De la marque Coola maintenant que je voulais essayer depuis longtemps parce qu'ils sont pas facilement trouvables au Québec. D'ailleurs, ça vient du site Les Précieuses en passant. J'ai testé le Bonne Mine Sérum Illuminant Écran Solaire FPS 30. La texture, je vous dirais que c'était quand même assez crémeux pour un sérum. Puis l'odeur, je l'ai bien aimé, c'est parfumé en fait, fait que ça sent pas la crème solaire. Côté application, j'ai trouvé que ça se plaçait rapidement sur la peau, genre ça sèche assez vite. Faut pas perdre trop de temps à la travailler, puis au début, ça sort comme blanc, mais une fois placé, c'est vraiment beau parce qu'on voit l'effet illuminateur. Donc le résultat, si vous aimez ça glowy, ben vous allez être servi parce que ça fait vraiment un méchant beau shine dans le visage. Je la sens vraiment hydratante et recouvrante aussi. Elle est pas lourde pour autant. Par contre, oui, elle va laisser un petit film un petit peu humide, un petit peu collant sur la peau. J'y donnerais toutefois un 4 sur 5.
De Marcel maintenant, ils ont sorti cette année leur sérum solaire 100% minéral FPS 30 et ça dit nourrissant en dessous. Effectivement, malgré sa texture qu'on l'entend, là, c'est très liquide et runny. C'était quand même assez gras comme produit. On dirait que ça reste un peu en surface, là, comme du Squalane. C'est gras, mais ça flotte. L'odeur était ok, ça sent un petit peu minéral. Puis côté application, moi perso, je suis pas une grande fan de quand ça me coule entre les doigts puis que ça vient tout cochonner mes bagues. Fait que j'ai pas tant aimé. On dirait que sur ma peau, ça glissait là, vraiment sans fin. Genre, c'est trop liquide. Puis elle vient pas vraiment qu'à sécher. Genre, elle reste grasse en surface. Côté résultat, par contre, j'ai pas remarqué d'effet blanc pour une crème solaire minérale. Donc ça, c'est bien. Et à cause de l'effet un peu gras, ben c'était très glowy. Mais j'y donnerais juste un 2 sur 5 pour cette raison-là. Encore une fois, 2 seringues, j'ai testé la Sensitive Mineral, la lotion teintée en fait FPS 35 qui sort avec une texture quand même assez crémeuse et épaisse au début mais qui devient plus fluide en la massant. L'odeur personnellement, je vous dirais que ça sent comme les autres crèmes solaires minérales. T'sais, on le sent un peu mais ça me dérange pas personnellement, c'est pas choquant. Au niveau de l'application, vu qu'elle contient quand même beaucoup de pigments, je vous dirais, elle me fait quasiment un effet, tu sais, bébé crème, là, peut-être pas fond de teint, mais est un petit peu bronzante aussi pour moi, fait qu'il faut quand même que je la travaille pour que ça soit bien uniforme, mais j'aime tellement le résultat une fois qu'elle est placée parce que ça fait un teint vraiment glowy, très bien unifié, il n'y a pas d'effet blanc pour une minérale vu qu'elle est hautement pigmentée si on veut. Je trouve qu'elle me fait vraiment un bel effet bonne mine, puis je l'aime surtout l'été justement quand on veut pas, tu sais, porter de maquillage, c'est comme un 2 en 1, puis la teinte elle devient mieux pour ma carnation à ce moment-là, fait que je donnerais un 4 sur 5. Maintenant, de La Roche-Posay, je crois qu'elle est bien aimée cette crème solaire-là. C'est la Antelios 50+ Ultra Fluide. C'est effectivement une texture très légère, là, vous l'entendez. C'est vraiment ultra léger sur la peau, c'est pas gras. L'odeur, pour moi, c'est ok parce que j'ai rien remarqué. Côté application, mon seul bémol, c'est qu'on peut pas vraiment, tu sais, faire le test avec les doigts pour s'assurer d'avoir minimalement la bonne quantité parce que ça coule, c'est vraiment très runny. Je sais que beaucoup de gens aiment ça, le côté ultra léger, mais moi, c'est moins mon style d'application, si on veut. Par contre, ça se place bien sur le visage, tu sais, ça s'applique bien, ça va assez vite en fait. Puis le résultat sur la peau, ben il est très naturel, tu sais, ça fait pas un glow exagéré, on la sent pas, tu sais, elle va venir sécher un petit peu plus poudrée, fait qu'en tout cas, c'en est une vraiment bonne passe-partout pour les gens qui aiment vraiment pas le feeling des crèmes solaires sur la peau. Pour moi, en tout cas, ça serait un 4 sur 5. De Neutrogena, j'ai essayé leur gel invisible Ultra Sheer qui est un FPS 40. La texture, c'est assez particulier. C'est très gras et fluide au début. Côté odeur, je l'ai pas beaucoup senti, mais je dirais que ça sentait un peu synthétique. Sûrement qu'il y a du silicone là-dedans, genre. Oui, effectivement, c'est le deuxième ingrédient. C'est ça que je sentais. L'application, c'est spécial parce que le gel s'étire tellement que c'est presque trop. Mais après ça, ça sèche et ça se place. Et le résultat, ben, c'est un fini naturel, mais mat. Ça vient vraiment qu'à sécher dans le visage. Puis ça fait comme un effet un peu primer de maquillage, comme les bases justement qui sont un peu siliconées qui font ce petit effet-là cochonny. Je l'ai trouvée surprenante, mais pas mauvaise au final. C'est juste pas un genre que je réutiliserais nécessairement vu que j'aime pas les finis-mats personnellement. Fait que je vais lui donner quand même un 3.5 sur 5, malgré tout. De Caudalie maintenant, j'avais bien hâte de tester leur écran solaire minéral quotidien FPS 50. La texture est très fluide, elle devient un petit peu plus crémeuse quand on se met à la masser. Par contre, l'odeur c'est typique minéral, mais c'est ok selon moi. L'application, comme je viens de dire, c'est très fluide, mais par contre j'ai trouvé qu'elle séchait vite. Pour après ça former vraiment un film là, assez recouvrant que je trouve qu'on sent un peu sur la peau. Côté résultat, on a un fini qui est naturel et pas d'effet blanc sur moi en tout cas parce qu'elle est teintée et je lui donnerais la note de 3 sur 5. De la marque Ultraviolette, ici, j'ai le Supreme Hydrating Facial Screen qui est un FPS 50. La texture, selon moi, c'est vraiment comme une lotion crémeuse. L'odeur est pas typique, mais je la trouve quand même assez prenante. Donc, j'ai moins aimé ce côté-là. L'application est super rapide parce que ça glisse sans effort sur la peau. Par contre, elle va sécher quand même assez vite. Et le résultat sur la peau, ben, c'est un fini naturel, mais quand même glowy. On va sentir, en fait, l'effet hydratant beaucoup. Je dirais qu'elle est même un petit peu grasse à mon avis, mais elle aussi, j'y donnerais un 3 sur 5. Tokobo maintenant, peut-être que le nom ou le packaging vous dit quelque chose, c'est parce que c'est dans mes écrans solaires préférés, là, je vous spoil un petit peu. La Bio Watery Sun Cream FPS 50, c'est une crème solaire qui est coréenne. La texture, c'est comme un gel crème très fondant, super désaltérant. L'odeur, sérieusement, pour moi, c'est imbattable. Je trouve que ça sent les pivoines, ça sent super frais, floral. L'application, elle se passe en 2 secondes, vous allez voir sur ma peau, là, c'est tellement fondant. Et le résultat, ben, c'est une belle peau glowy, mais glowy d'hydratation. Elle va rester un petit peu humide et
collante au toucher, mais pour moi, c'est quand même le signe que, tu sais, assez bien placée sur ma peau puis qu'elle va me faire un effet filmogène protecteur. Donc écoutez, pour moi qui a une peau normale déshydratée, ça c'est un sans faute et je lui donne la note de 5 sur 5. C'est la première de la vidéo, bravo! Crème solaire que j'apprécie beaucoup, c'est la Sun Smart de Lise Wattier. C'est une crème solaire qui est minérale, FPS 30 et la texture est vraiment assez unique. Ça file comme un petit primer siliconé, ça aussi, mais c'est comme une crème douce. Ça file un peu sec entre les doigts. D'ailleurs, j'ai dit elle est minérale, mais je trouve pas qu'elle a une odeur trop dérangeante. L'application, écoutez, moi je trouve que ça va super bien. Ça glisse sans effort sur la peau puis ça se place quand même assez vite. Et côté résultat, ben c'est pas une crème solaire qui va laisser un glow. En fait, je la conseille justement plus pour les peaux grasses parce que elle a un fini naturel mat, un peu plus satiné. Je vous dirais que l'effet blanc typique avec les crèmes solaires minérales, là, il se dissipe pas mal à 80% quand on met la vraie quantité recommandée et qu'on prend le temps de bien masser. Mais je la trouve assez unique comme crème solaire, puis je la trouve bien pour une minérale, fait que je vais lui donner un 4 sur 5. J'ai aussi testé cette crème solaire coréenne-là qui s'appelle Tropical Dew. C'est de House of Her. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, ça vient du site Stylevana. La texture, c'est une lotion, mais qui vient sécher un petit peu plus épaisse, un peu plus crémeuse. Côté odeur, ça sent un peu le FPS, mais c'était OK. Pour l'application, ben, ça allait vite parce qu'elle est très fondante, puis elle se place quand même assez vite aussi. Et le résultat, ben, c'est un beau fini, évidemment, glowy sur la peau parce qu'elle est très hydratante, je dirais, plus que d'autres coréennes que j'ai testées. Elle laisse donc un petit film un petit peu humide et collant, mais j'y donnerais somme toute un 3 sur 5. La prochaine crème solaire, j'ai eu la chance qu'on me la rapporte du Japon, mais on peut bien sûr la commander sur Stylevana ou d'autres sites comme ça. C'est la Bioré UV Aqua Rich qui est vraiment très connue dans le monde des crèmes solaires coréennes. La texture, c'est un gel fondant effet eau. C'est vraiment incroyable sur la peau, honnêtement. L'odeur, je trouve qu'elle sent bon. Elle sent pas le FPS typique et l'application, ben ça se passe super bien parce que ça prend une seconde pour rentrer dans ta peau. J'ai jamais vu une crème solaire qui s'applique plus vite que ça, honnêtement. Le petit côté frais, fondant, désaltérant, eau, comme je dis, c'est vraiment agréable. Et par la suite, quand elle sèche sur la peau, ben on sent un peu plus l'effet filmogène, hydratant, un petit peu tacky et tout ça, mais ça reste vraiment une excellente crème solaire selon moi. Faites attention par contre, la version qui vend au Costco, c'est pas avec les fils solaires originaux, donc ça sera pas pareil, même si ça peut être bien aussi, je sais pas, je l'ai pas testé, mais bref, celle-là pour moi, c'est un autre 5 sur 5. Maintenant, de Clarins, qui est une marque que j'adore, mais un peu moins pour ses solaires. J'ai quand même voulu redonner une chance à la crème solaire visage touché sec FPS 30. J'ai trouvé la texture très épaisse, on la sent riche. Côté odeur, ben ça sent bon parce que c'est parfumé, mais c'est très parfumé, donc à voir si vous aimez ça ou non. Pour l'application, au début, je trouvais que c'était quand même long à la travailler, tu sais, c'était blanc longtemps avant qu'elle se place. Mais j'ai trouvé après ça qu'elle me laissait comme des petits picots blancs aléatoirement, tu sais, puis qu'elle agrippait un peu mes sourcils au passage. Elle a fait comme un petit effet un peu salissant. Et c'est vrai que comme résultat, c'est un toucher qui est sec, le fini va être mat. Donc c'est pas gras, mais on sent quand même un film sur la peau. Mais vraiment le côté application et l'odeur qui est très forte quand même, je vais y donner seulement un 1 sur 5. Je suis désolée, Clarisse. Maintenant, de la marque coréenne Amish, il y a la Artless Glow Base que j'ai presque terminée, donc ça vous donne déjà un indice de la note. Je l'ai beaucoup aimé cette crème solaire-là. Déjà, la texture, je vous dirais que c'est comme une espèce de lotion crémeuse. Il y a une odeur, c'est parfumé, mais c'est doux. Moi, je trouve que ça sent bon. La texture, au début, est quand même assez fluide. Ça s'étend bien sur la peau, puis après ça, ça épaissit tranquillement comme une crème. Donc à ce moment-là, on la sent un petit peu plus sur la peau, mais le fini est tellement beau. En fait, tu sais, il l'appelle Artless Glow Base, donc c'est ça, ça fait vraiment comme une base illuminatrice, base de maquillage. Sincèrement, j'adore l'application puis l'effet sur la peau, fait que je vais y donner un 5 sur 5. Ah, qu'est-ce que vous voulez? La Corée, ils ont tout compris, hein? Pour les solaires, ils ont tout compris. Maintenant, au Québec, Karine Jonca a sorti 2 crèmes solaires minérales, dont une qui est teintée, qui est celle que je vais vous parler aujourd'hui, et c'est FPS 50. Il y a une texture qui est assez légère, assez fluide sur le cou, mais quand on la masse, on sent quand même le petit effet gras qu'on a souvent avec les crèmes solaires minérales. L'odeur, je vous dirais, j'en remarque quand même. Ça, pour moi, là, on perd des points un petit peu ici. Et aussi, malheureusement, côté application, parce que si je mets la quantité recommandée, là, ça glisse à l'infini sur ma peau. Parce que c'est sûr que si on en met moins, genre que tu mets juste un petit point là, dans ton visage, tu vas pas sentir là, cet effet gras là que je parle, mais pour être bien protégé, ben c'est ça, il y a quand même une base à respecter. Et côté résultat, ben c'est sûr que ça vient unifier, ça rend le teint plus glowy, donc tout ça c'est beau, mais je trouve qu'elle vient pas qu'à sécher puis à se placer complètement. Fait que je vais y donner maximum 3 sur 5.
Maintenant de Lancôme, la UV Expert Supra Screen qui est un FPS 50. Ça c'est quelqu'un à un événement que je suis allée avec eux récemment qui me suivait puis qui travaillait pour la marque qui m'a dit Cynthia je te la donne, je veux absolument que tu l'essayes parce que moi je la trouve exceptionnelle et je vous avoue que je l'ai beaucoup aimée. Déjà la texture c'est une lotion mais qui feel vraiment là, comme un sérum sur la peau donc c'est assez léger. Il y a un petit parfum qui est ajouté là, pour l'odeur mais moi je trouve que ça sent bon. L'application ça se passe super bien, c'est fluide, rapide, désaltérant puis on se ramasse avec un beau fini glowy un petit peu humide sur la peau mais pas gras. Comme bien des crèmes solaires dans la vidéo, tu sais elle vient qu'à sécher un petit peu plus crémeuse mais est vraiment confortable sur le visage donc je vais y donner overall un 5 sur 5. C'est le retour de Marcel avec la lotion nourrissante Multidéfense FPS 45. Est-ce que je l'ai préférée à l'autre sérum solaire? Et la réponse est oui. La texture, c'est effectivement une lotion, mais c'est quand même assez crémeux. L'odeur, ben c'est sans parfum, hein, fait qu'on sent un peu le côté FPS classique. Côté application, ben le produit s'étire beaucoup. Elle va pas sécher rapidement en fait sur la peau, mais en séchant, c'est ça, ça devient vraiment plus crémeux et épais. Puis on le voit dans le résultat sur la peau parce que c'est ça, ça reste quand même assez gras / humide. C'est vraiment nourrissant comme ils l'ont indiqué ici là, fait que si vous êtes une peau sèche, genre peau sèche mature, je pense que vous pourriez l'aimer. Pour moi en tout cas c'est un 3 sur 5. De e.l.f. maintenant, on a ici la Invisible Sunscreen Sun Touchable FPS 35 qui est un peu un dupe de celle de Supergoop. La texture, c'est vraiment identique à un genre de primer de maquillage siliconé. Côté odeur, j'ai rien noté, fait que ça sent rien. Côté application, encore là, si on respecte la quantité de produits qu'on doit mettre, c'est très gras, genre ça s'étire à l'infini. Par contre, heureusement, l'excédent finit par sécher, par se placer, un peu comme avec le gel tantôt de Neutrogena, c'est un peu le même genre. Côté résultat, en tout cas, c'est bien parce que c'est vraiment, c'est ça, un gel léger, invisible, avec un finima, puis même si c'est pas le genre que je mettrais à tous les jours, je donne quand même un 3.5 sur 5 parce qu'elle est bien réussie. De SkinCeuticals, crème solaire bien connue, généralement bien aimée aussi, c'est la Physical Fusion, donc FPS 50. Je l'avais déjà testé dans le temps, je me rappelais que je l'avais aimé et là je l'ai réessayé pour vous. La texture, encore une fois, on l'entend, il y a la petite bille dedans, donc ça suppose que c'est une texture qui est ultra fluide et liquide. C'est léger, je vous dirais que ça s'étire beaucoup. Oui, c'est runny puis ça s'étire bien sur la peau, mais je trouve qu'elle est gérable, genre ça part pas dans tous les sens. L'odeur en passant, ça sent un peu minéral, mais c'est pas trop fort. Puis c'est ça, côté application, ça se passe bien. La seule chose que j'ai remarqué, je pense que c'est les changements de température qui font ça, mais j'avais comme un petit effet un peu grainy sur la peau. Fait que je pense qu'il y a eu comme de la division qui s'est créée parce que c'est pas supposé être comme ça, là, c'est pas supposé être exfoliant. Et côté résultat, ben je vous dirais qu'elle a un beau fini mode naturel, puis elle fait pas d'effet blanc, en tout cas pas sur moi. Elle est quand même un petit peu teintée, donc ça doit être ça. Pour une minérale, étant donné que je la sens pas lourde ou grasse ou collante sur ma peau, je l'ai vraiment aimée, donc j'y donnerais la note de 5 sur 5. Maintenant, une autre crème solaire coréenne maintenant, c'est la marque Round Lab et je suis pas capable de traduire le reste, tout est écrit en coréen, mais c'est un FPS 50. C'est une lotion qui sèche un peu plus crémeuse, la texture. L'odeur, je vous dirais que ça sent presque rien. L'application, ben c'est super, comme avec les autres coréens, ça fond vite dans la peau, ça disparaît, c'est désaltérant. Celle-là, en passant, elle me fait vraiment penser à la Beauty of Joseon, le côté texture, côté effet. Ça se place vite, après ça, ça devient un petit peu plus crémeux et ça te laisse un bel effet glowy, tu sais, peau hydratée, un petit peu humide, collante ou touchée, mais j'y donnerais quand même la note de 3.5 sur 5. Coola, encore une fois, c'est la crème solaire classique pour le visage FPS 50 que j'ai testé ce coup-là. La texture, c'est une lotion fluide. L'odeur est neutre, discrète, en fait ça dit sans parfum, mais tant mieux parce qu'elle pue pas. L'application, ça me faisait vraiment penser à la K-Beauty, c'est-à-dire que c'est fluide, c'est fondant, désaltérant, puis ça devient un petit peu plus crémeux par la suite. Côté résultat, elle aussi, elle me faisait un beau glow d'hydratation, un petit peu humide, collante ou touchée. J'avoue que je la sentais quand même un petit peu sur ma peau, mais ça reste overall une bonne crème solaire, fait que 3.5 sur 5 elle aussi. Maintenant, de Shiseido, ils ont l'écran solaire qui appelle Pour la ville, sans huile, c'est FPS 42. Je sais pas s'il y a deux versions, mais en tout cas, si oui, ça c'est celle minérale. La texture, on l'entend, c'est très liquide. Côté odeur, je vous dirais que ça pue pas, mais je suis pas fan du parfum qu'ils ont mis. Je trouve que ça sent un peu vieux produit chez l'esthéticienne des années 90. L'application, c'est particulier parce que même si c'est très léger, ça devient assez vite plus crémeux sur la peau, genre ça sèche vite. Côté résultat, même si c'est un peu teinté, j'avais quand même, j'ai l'impression, une espèce de film blanc. C'est peut-être parce qu'elle sèche trop vite puis
puis que j'ai pas le temps de la travailler. Elle a un effet qui est très recouvrant, tu sais, un petit côté un peu cochonné, épais, avec un fini plutôt mauve. Puis oui, vu qu'elle est recouvrante, elle laisse un petit film sur la peau, mais c'était pas gras, pas collant. Puis une fois placé, ben je l'ai trouvé confortable. Je dirais que pour un minéral, j'y donnerais 4 sur 5. Mais pour moi, mettons, comme vraie utilisatrice, c'est moins mon genre. Fait que là, je donnerais un 3.5 sur 5. Maintenant, encore de Eucerin, j'ai la Age Defense avec acide hyaluronique, lotion légère qui appelle FPS 50. La texture, c'est vraiment une crème. Ça sent un peu l'FPS classique, mais ça me dérange pas. Un peu comme avec leur autre crème tantôt, je trouvais que c'était vraiment fluide l'application au début, puis qu'après ça sèche puis ça devient plus crémeux assez vite. Côté résultat, ben, elle te laisse un fini vraiment très glowy, hydratant sur la peau. Par contre, on va le sentir quand même un petit peu le film, c'est qu'elle est très recouvrante. Fait que si vous avez pas la peau sèche ou déshydratée, que vous voulez vraiment pas sentir un écran solaire sur votre peau, ben là, je vous la recommanderais pas. Parce que c'est comme vraiment une crème solaire, mais traitement anti-âge aussi, tout en un. Tu sais, il y a 5 antioxydants, il y a plein d'affaires là-dedans. Mais Eucerin, moi, je les trouve très hydratants et nourrissants en général, que ce soit pour la peau, du visage ou du corps. Fait que j'acconseillerais, c'est ça, plus pour les peaux sèches, peau mature, peau déshydratée, mais j'y donnerais quand même un 3.5 sur 5 parce que je trouve qu'elle tient bien en place. Puis qu'elle protège bien, mais tout en prenant soin, c'est ça réellement, de la peau en dessous. Beauty of Joseon maintenant, je crois que c'est le solaire coréen qu'on entend le plus parler en Amérique du Nord et je vais vous dire tout de suite que je l'adore cette crème solaire là juste parce qu'elle est tellement légère. La texture c'est vraiment comme un genre de gel crème. L'odeur je trouve qu'elle est naturelle, ça pue pas la crème solaire, évidemment c'est pas nos filtres typiques qu'on a ici au Canada. L'application ben c'est rapide étant donné que c'est ultra désaltérant. À cause de ça elle a même un petit effet frais je vous dirais. Puis après ça ben elle va sécher sur la peau un petit peu plus crémeuse puis elle va laisser un beau fini glowy d'hydratation sur la peau mais elle a pas un effet gras. Fait que bref, elle aussi pour moi c'est un sans faute et donc c'est un 5 sur 5. Dernière crème solaire de mon test, c'est la Vichy Capital Soleil, lotion UV ultra légère FPS 60. Encore là, on l'entend, là, c'est vraiment comme de l'eau. La texture, effectivement, elle est ultra légère. Ça devient à peine plus crémeux, là, je vous dirais, en massant. Ça sent quand même typique crème solaire, mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. L'application, je vous dirais que ça se passe bien. Outre le fait que ça coule un peu entre les doigts, je trouve qu'elle se place quand même vite sur la peau, tu sais, gérable. Et le résultat, je vous dirais que c'est quand même assez naturel. C'est vraiment comme un fini satiné, donc pas mat, pas glowy, c'est entre les deux. C'est confortable. Je pense que je la sens juste un peu plus crémeuse que la Antelios qui serait comme l'équivalent là dans la Roche-Posay qu'on a parlé tantôt. Et pour la note, ben je vais y aller d'un généreux 4 sur 5, tiens, parce que j'ai pas grand chose à y reprocher honnêtement, puis je pense qu'il y a bien du monde qui l'aime. C'est quand même un bon classique là en pharmacie assez connu. Fait que voilà, c'est fait! Yeah! Bon ben voilà tout le monde, c'était mon giga test de crème solaire visage pour vous. J'espère que vous avez aimé. Si jamais il y en a que vous comptez peut-être essayer là, suite à les avoir vus sur moi, ben laissez-moi savoir en commentaire, puis moi je vais vous laisser aussi en barre d'infos d'autres vidéos connexes que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait d'autres tests de crème solaire pour le corps, pour le visage ici même. Fait que je vous laisse, c'est ça, avec ces références-là. Puis n'oubliez pas, si vous voulez magasiner, ça va être en barre d'infos aussi. Fait que voilà, merci tout le monde d'avoir été là. Je l'apprécie vraiment. Vous me permettez de vivre de ma passion. Donc chaque petite interaction est fortement appréciée. Surtout quand je suis un petit peu moins présente là, comme en ce moment sur YouTube pour pas que l'algorithme me flush complètement. Et je vous dis sur ça, ben à bientôt! Bye!